Alors en 2024, le bâtiment est en récession, a perdu 6,6%. S'il n'y a pas de budget rectificatif, c'est-à-dire pas de PLF 2025, ça sera quasiment la même chose. On va rechuter de plus de 6, entre 6 et 7%, ce qui veut dire que malheureusement, on va devoir licencier 100 000 équivalents temps plein de plus dans le logement, rien que l'année 2025. Donc oui, il nous faut un budget équilibré pour le logement, pour le bâtiment en 2025. Nous l'avons quasiment touché du doigt, mais il est tombé à l'eau malheureusement la semaine dernière. Le budget qu'on avait travaillé avec la ministre du Logement Valérie Létard et l'ancienne du gouvernement. Ce budget était bon pour le secteur du logement et du bâtiment, il faut le dire. Donc il y a un consensus quasiment unanime chez les parlementaires. Il faut absolument qu'il soit voté très vite. Depuis quelques jours, les deux rapporteurs de Courson et Coquerel parlent du vote d'une loi express dès le 17 janvier où, à l'intérieur, il y aurait toutes ces mesures qui étaient prévues dans le PLF. Alors, pour d'autres secteurs, comme le secteur agricole, mais aussi et surtout pour le bâtiment, avec ce prêt à taux zéro sur l'ensemble du territoire, qui bénéficierait nos concitoyens les plus modestes, les primo-accédants, ceux qui achètent un logement pour la première fois, à la fois pour le collectif, mais surtout pour la maison individuelle sur tout le territoire, ce qui n'était plus le cas, et ce qui serait d'ailleurs un boost pour le secteur du logement et donc le secteur du bâtiment en général. Au milieu de cette déception de la censure de ce PLF qui était plutôt bénéfique pour le logement et donc le bâtiment, eh bien nous avons réussi in extremis à arracher la prolongation par décret d'un an de MaPrimeRénov', qui permet à nos concitoyens, même si elle n'est pas parfaite, en tout cas de rénover leur logement encore une année de plus, ce qui est une bouffée d'oxygène et en tout cas de stabilité et d'optimisme pour l'ensemble de nos artisans, nos petites structures, mais aussi l'ensemble de nos entreprises, parce que MaPrimeRénov' était aussi pareil, condamné au 1er janvier, s'il n'y avait pas de budget rectificatif. Donc voilà, on a réussi à arracher dans les dernières minutes cette prolongation, et ça, vraiment, c'est très bien pour l'ensemble de la rénovation énergétique des logements de notre pays. Alors le montant de 2,3 milliards a baissé par rapport à l'année dernière, mais il faut le dire, vu l'instabilité que l'on a mis dans ces règles de MaPrimeRénov' en début d'année dernière, eh bien, il ne sera pas consommé. Donc, écoutez, l'année prochaine, on prend 2,3 milliards, ça doit être suffisant pour passer l'année 2025. Si ce n'était pas, il y aurait peut-être une rectification. Et en tout cas, pour les années qui suivent, il faudra remonter ce budget si on veut atteindre nos objectifs de décarbonation de la France de 3 milliards à 4 milliards pour un investissement durable pour éviter d'avoir recours aux énergies fossiles et pour donc valoriser nos industries françaises qui travaillent dans l'environnement. Eh bien, ça sera plus que nécessaire.